Alléluia. Nous sommes là, Saint-Esprit, afin que tu puisses nous enseigner, nous édifier, nous instruire, pour faire de nous des hommes et des femmes qui pratiquent la prière triomphante, qui s'adressent au Père dans le nom de Jésus, avec foi, assurance, et qui obtiennent de grands exaucements pour la gloire du Père et le salut des nations. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit ton saint nom. Nous parlons de la prière comme étant le langage de la foi, n'est-ce pas? Le langage de la foi, nous avons vu le dimanche dernier que prier avec foi, c'est parler. Parler au Père avec révérence. Nous ne parlons pas seulement à Dieu. Ça, c'est ce qui revient à toutes les créatures, hein? Même les animaux, les oiseaux, la création, le tonnerre, le zoo, les vents, les arbres des champs battent les mains à la gloire du Seigneur. Ça, c'est ce que toutes les créatures font. Alléluia. Même les démons ont supplié Jésus de ne pas les renvoyer hors du pays. Vous trouvez ça dans Marc chapitre 5. Et Jésus a exaucé leur prière. Ils ont demandé d'entrer dans un troupeau de pourceaux. Jésus a exaucé. Mais nous parlons au Père. Ça, personne ne peut le faire. Alléluia. C'est un très grand privilège. Et s'il y a quelqu'un qui doit respecter Dieu mieux que n'importe qui, ce sont ses enfants. Comment est-ce que les voisins respecteront votre Père si vous-même vous ne le respectez pas? Vous comprenez? Comment est-ce que tes voisins dans ta maison honoreront le Seigneur s'ils voient avec quelle désinvolture tu vis? Si le dimanche n'a aucune valeur pour toi, comment est-ce que tes voisins qui ne sont pas encore en Christ seront préparés à honorer le jour du Seigneur? Parlez au Père avec révérence. Alléluia. La mère des fils de Zébédée est venue faire une demande, mais elle s'est prosternée d'abord. Celui à qui nous adressons n'est pas n'importe qui. Alléluia. Et nous avons vu aussi que prier, c'est parler à cette montagne, mais avec assurance. Alléluia. Et ces paroles d'assurance et ces paroles d'autorité, nous le recevons dans le lieu de la prière. La génération d'aujourd'hui parfois me fait rire. Tu vois, une jeune sœur, un jeune frère qui dit « Je déclare, je décrète. » Qui es-tu? Qui es-tu pour décréter? Arrête-toi un peu. Regarde tous les décrets que tu as faits. Qu'est-ce que ça a produit? Rien du tout. Les montagnes se sont moquées de toi. Et tu ne t'arrêtes pas et tu continues. Je décrète. Qui es-tu? Cette assurance-là vient du lieu secret. Alléluia. Quand tu as une parole, tout devient simple. Quand tu n'as pas cette parole, les montagnes sont des montagnes. Mais quand tu as cette parole dans le lieu secret, les montagnes deviennent comme des feuilles mortes. Alléluia. Je devais faire, comme je vous l'ai dit durant la veillée, vous avez vu comment nous avons prié pendant la veillée. J'aurais pu continuer jusqu'au matin, 5 heures. Parce que c'est facile quand nous coulons dans l'esprit avec la parole de Dieu. Alors j'attendais d'avoir une parole et dans mon lieu de prière, le Seigneur m'a dit c'est le moment, vas-y. Je vais demander l'autorisation, vous voyez. J'aurais pu dire, Dieu m'a parlé, je prends la route, pas besoin d'autorisation. Mais il faut être sage.
Parce que là, ce ne serait plus la foi, mais ce serait le manque de respect envers les autorités. Et Dieu ne veut pas qu'on manque de respect envers les autorités. Alors, je suis allé demander l'autorisation. On m'a bien accueilli. Et puis, ils m'ont montré le document. Ils m'ont dit, on n'accorde pas des autorisations pour ce genre de déplacement, pour le genre de raison que tu donnes. Ça n'entre pas dans les urgences pour le moment. J'ai dit, monsieur, je vous comprends. C'est la première chose. Puisque c'est écrit. Mais ça fait depuis mars que j'attends. Et il a répété encore, monsieur, dans ton temps, votre demande n'entre pas dans le cadre. Je l'ai regardé, je lui ai dit, je vous comprends. J'ai tourné le dos pour partir, mais j'ai envoyé un message au Père dans mon cœur. Tu m'avais dit de partir. Et j'ai entendu le monsieur me dire, monsieur, revenez s'il vous plaît. Je reviens et puis il dit, donne-moi tes documents. Moi-même, j'irai voir le chef, mais je ne vous promets rien. Dans mon cœur, j'ai dit, tu n'as pas de choix. Tu ne sais pas que tu n'as pas de choix. Mais je ne vous promets rien. Et je suis revenu, 2 jours plus tard, j'ai eu l'autorisation. C'est pas par la force, ni par la puissance. Tu sais, quand tu n'as pas cette assurance, c'est parce que Dieu ne t'a pas parlé. Quand tu vois quelqu'un dire « je décrète » et tu vois les choses se produire, ne pense pas qu'il suffit de décréter. Il ne suffit pas de parler aux montagnes. Va faire comme Élie, ferme le ciel si tu peux. Il a reçu cette assurance dans le lieu de la prière. Arrêtez de vous amuser. Papa dit souvent, hier j'écoutais encore, il répète cette phrase souvent, mais hier ça m'a percuté. Il dit, les copistes ont toujours 0. Parce que celui qui copie la feuille du voisin, si on l'attrape, il a 0, n'est-ce pas? Les copistes ont 0. Parlez à cette montagne, si ça a marché pour quelqu'un, il faut savoir d'où lui vient cette autorité. On ne copie pas au hasard comme ça. Va dans le lieu secret. Avant de te donner la parole d'assurance, le Seigneur va te montrer, il va te montrer quelle est la fameuse montagne. Il y avait une montagne devant le figuier. J'ai prêché cela il y a quelques mois. Allez rechercher, vous allez tout. Il y avait une montagne. L'idée selon laquelle il ne pouvait pas porter le fruit selon la saison. Jésus n'est pas fou pour réclamer du fruit en dehors de la saison. Mais tant que tu n'as pas le discernement de cette montagne, pas toutes les montagnes, il y a une montagne spécifique face aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Qui peut t'éclairer si ce n'est le Saint-Esprit? Alors, prends du temps dans sa présence. Il va te donner à la fois le discernement du vrai problème et la parole d'autorité pour vaincre ce problème. Et ça, on reçoit ça dans le lieu de la prière. Ça peut te prendre 1 heure de prière, ça peut te prendre 10 ans de prière. Et dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Alléluia. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, pas à la montagne, pas à toutes les montagnes, à cette montagne, la montagne qui est devant moi n'est pas la même que celle qui est devant toi. Chacun a sa montagne. Donc chacun a besoin de sa parole d'autorité, de son discernement. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous l'avez déjà reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Quand nous prions
nous demandons, nous recevons dans le lieu de prière. Recevoir et voir l'accomplissement, c'est deux choses différentes. Si tu ne reçois pas, tu ne verras pas l'accomplissement. Mais si tu as reçu, ne doute pas parce que tu n'as pas encore vu. Car tout ce qu'on voit vient de l'invisible d'abord. Si tu n'as pas reçu, tu ne le verras pas. Mais si tu as reçu, il y aura un temps d'attente. Il y a toujours un temps d'attente. Le docteur Yonggi parlait il a expliqué ça avec la notion de la grossesse. Il dit, lorsqu'une femme conçoit, on attend 9 mois. Et un jour, il a prié pour la table de bureau. Il voulait une table de bureau. Et il a tellement prié jusqu'à ressentir la paix. Il a su que le Seigneur lui avait donné. Il avait reçu. Alors, quand il en parle à l'église, il dit qu'il est enceinte d'une table de bureau. Les gens se sont moqués de lui. Et quelques temps plus tard, le fameux bureau était là. Alléluia. Quand j'ai lu ce livre, il y a plusieurs années, mon épouse et moi, dans nos premiers mois de mariage, nous avions besoin d'une table à manger. Et le budget que nous avions ne nous permettait pas d'acheter une table à manger que je souhaitais avoir. Alors nous avons demandé au Seigneur avec précision, donne-nous une table à manger de 6 places. Une grande table avec 6 chaises. Une de ses sœurs était là le jour où on a prié pour ça. Le lendemain, nous sortons pour nous balader et nous voyons la table de mes rêves. De 6 places. Et logiquement, dans les maisons que vous connaissez, je ne ferai pas de pub gratuitement. Ça valait le triple de notre budget. Mais là, c'était un marché comme ça et on est passé par là, on a demandé au monsieur, ça coûte combien? Devinez quel était le prix. Le prix était à notre portée. Nous sommes rentrés à la maison vite fait. Nous avons pris les sous. On lui a remis. Quand il est venu livrer la table chez nous, nous habitions une maison qui était assez bonne, même si elle n'était pas la nôtre. On nous logeait à l'époque. Quand le monsieur a vu la villa, il a dit non. Je ne veux plus, je ne veux plus. Je ramène, je dis non monsieur, on a déjà acheté. Il a fait un scandale. On a dû ajouter 200 dirhams. Dieu nous a exaucés. Le surlendemain, sa sœur, qui était là quand on a prié, dès qu'elle est rentrée chez nous, il dit non. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est... Amène ton incrédulité dehors. Pourquoi c'est pas possible? Lorsque on est enceinte, d'accord, il y a le temps de conception, le temps de gestation, puis le temps d'accouchement. Il en est ainsi de la prière. Quand vous avez reçu, il y a un temps d'accomplissement qui est plus ou moins long selon la gloire de la chose que Dieu vous donne. Alléluia! Et vous le verrez s'accomplir. Mais entre-temps, il faut mener le combat de la foi. Ne pas douter en son cœur. N'écoute pas les gens. Ne sois pas un copiste. Les gens qui vous font croire que tout est facile. Moi, je ne les aime plus. Ils ne rendent pas service à l'église. Le gars a tenu bon dans la foi pendant 20 ans. Maintenant, il est dans une phase de gloire où les choses semblent faciles pour lui. Mais montre au peuple que c'est le fruit de 20 ans de fidélité. Et il fait comme s'il était Dieu, quoi. Quand il entre, tout s'arrange. C'est une grâce. Alléluia. Jean-Baptiste dit, personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Si tu as déplacé une montagne, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un. C'est une grâce que Dieu t'a faite.
L'apôtre Paul dit, mais les gens disent, je suis de Paul. D'autres disent, je suis d'Apollos. Il dit, mais qui est Paul? Qui est Apollos? Si ce n'est des serviteurs à qui Dieu a fait grâce. Si vraiment quelqu'un avait le pouvoir de ressusciter les morts, mais qu'il aille aux hôpitaux tous les jours, qu'est-ce qu'il fait ici parmi nous? S'il avait vraiment la puissance de guérir tous les malades, qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'il aille aux hôpitaux tous les jours, pourquoi ils ne font pas ça? Parce que ça ne dépend pas de l'homme. Est-ce que vous croyez ça? Un seul s'appelle la résurrection et la vie. Mais même étant la résurrection et la vie, il dit, je suis, pas je serai, pas je suis de temps en temps, je suis en permanence la résurrection et la vie. Mais il n'a pas osé ressusciter tous les morts. Réfléchissez un peu. Je ne suis pas en train de prêcher l'incrédulité, hein? Mais je suis en train de prêcher la foi. Dans son cadre le plus juste. L'autorité vient dans le lieu de la prière. Et quand tu sors avec une parole, je ne dis pas que tout sera facile, mais aucune montagne ne peut te résister. Si Dieu te dit va à droite, laisse toutes les montagnes qui sont à gauche. Tu n'as aucune autorité sur les montagnes qui sont à gauche. Mais aucune montagne à droite ne peut te résister. Pas parce que tu es quelqu'un, mais parce que Dieu a parlé. À cette montagne, pas toutes les montagnes, à cette montagne. Si tu dis à cette montagne, si Dieu dit parle à ce pot de fleurs et que moi je viens me parler à celui-ci, alors qu'il semble identique, ça ne marchera pas ici. Arrêtez de vous amuser. D'accord? Alors, ça c'était le point 2. Et l'Esprit m'a dit de rester sur le point 3. Se parler à soi-même. D'accord? Avec constance et persévérance. J'aime beaucoup ce que maman pratique. Souvent, elle se parle à elle-même. Elle dit, ma fille, tu vas la voir, on a eu une longue journée. Son réveil sonne à 3 heures du matin. Et elle se parle, je l'entends. Je suis au lit, j'entends, elle dit, ma fille, lève-toi. Et son corps se soulève. Vous comprenez? Elle se parle à elle-même. Cette femme qui a provoqué le miracle, vous entendez? Elle a provoqué ça elle-même. Jésus dit, une force m'a quitté. Je n'ai pas décidé de la libérer. Quelqu'un l'a arrachée. Et cette femme se disait en elle-même, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Ah, le diable envoie les pensées. Attention, tu devrais dire impur, impur. Tu ne dois pas sortir, attention. Tu ne dois pas sortir. Et si les pharisiens se rendent compte de quel état tu te trouves, on va te lapider. D'autres voix contraires venaient, mais elle s'est parlé en elle-même. Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement. Les autres voix venaient, elle se parlait à elle-même, jusqu'à ce que sa voix personnelle devienne plus forte que les voix d'incrédulité. David savait ça, il dit, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi, ô mon âme? Pourquoi? Espère en l'Éternel, car moi je le louerai encore. Vous entendez cet homme, il dit, j'ai décidé de louer l'Éternel, mais mon âme fait obstacle, parce que mon âme a du mal à espérer. Certainement qu'il y a une situation difficile, certainement qu'il y a une raison naturelle de désespérer. Mais moi, David, j'ai décidé de louer l'Éternel. Que cette situation soit là, ou qu'elle cesse, moi j'ai décidé de louer l'Éternel. Alors mon âme, tu seras au service de ma volonté. Alors, je t'interdis de gémir au-dedans de moi. Tu es en moi.
N'emmène pas la poubelle de tes gémissements au-dedans de moi. Alléluia. Parce que moi, j'ai décidé d'être dans la louange. Alors, n'emmène pas tes poubelles de détresse, d'incrédulité au-dedans de moi. Ne permets pas à ton âme d'amener la poubelle dans ton corps qui est le Saint-Esprit. Décide d'être dans la louange. Décide d'être dans la reconnaissance. Décide d'être dans la foi. Chaque jour, il y a au moins une raison de rendre grâce. Mais la chair voudra te montrer les 1000 autres raisons de s'inquiéter. Se parler à soi-même. D'accord? Constamment. Et avec persévérance. Voici une dimension de la prière qui est très, très, très importante. Alléluia. Parce que, je vous l'ai dit le dimanche passé, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. C'est le même « et » là. C'est le même « et » qu'on voit dans Marc 11. C'est le même « et » qu'on voit dans Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce temps d'attente. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'attendent à l'Éternel, renouvellent leur force. Car c'est par la foi et la persévérance que les anciens ont hérité les promesses. Hébreux 6:12. Tout n'est pas spontané, mais nous connaissons la finalité. Tu ne peux pas prier au nom de Jésus et ne pas recevoir. Seulement le temps de manifestation, le temps d'accomplissement peut être plus ou moins long. Alléluia. La prière n'est pas une formule magique ou un bouton poussoir instantané. C'est pourquoi la révérence, la foi, la confiance doivent être la base. Amen. Et Dieu est en train d'éprouver notre foi en tant qu'Église. Toute une année sans venir à l'Église, qu'en est-il de ta foi? Tu sais si ta foi était authentique ou pas dans la manière dont tu traverses ces moments. Nous sortirons de ce temps encore plus fort si notre foi est authentique. Alléluia. Amen. Alors, enlève la diapo. Je vais rester. Parler à l'adversaire, c'est très facile. D'accord? Au nom de Jésus, retire-toi, Satan. Soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira. Mais c'est le monde intérieur, là. C'est le monde intérieur. C'est pourquoi il est bon de prier longtemps. Parce qu'en prenant du temps, Dieu nous travaille. Alléluia. Il est pur notre foi. Amen. Demandez, tu recevras. Ça, c'est instantané. Croyez-moi. Est-ce que vous me croyez? Croyez-moi, s'il vous plaît. Ne prenez pas longtemps pour demander. Tu veux du pain, tu dis, Père, au nom de Jésus, donne-moi du pain. Merci. Parce que je crois que je l'ai reçu. Mais comment on fait pour prier longtemps alors? C'est parce que si ta prière est toujours faite de demandes, tu ne sauras pas prier longtemps. Chaque sujet de prière est développé dans toutes les Écritures. Tes besoins doivent devenir des projets d'études bibliques. Et ça fera que tu prieras pendant des jours, des semaines. Et la parole va t'emmener dans d'autres cieux,
à partir d'un besoin terrestre. Et c'est comme ça que tu progresses, tu évolues. C'est comme ça que Saül a trouvé l'onction alors qu'il cherchait des ânesses de son père. C'est comme ça que Anne est devenue la mère d'un prophète, d'un sacrificateur, alors qu'elle ne cherchait qu'un fils. C'est comme ça que Abraham est devenu le père de tous les croyants, alors qu'il avait juste besoin un chouïa, petit enfant. Dieu, un chouïa. Dieu dit non, jusque-là tu n'as rien demandé. Moi je vois un saint où tous les croyants sortiraient de toi. Ta prière est trop petite. Tu m'entends? Alléluia. Alors, faites ce parcours avec moi. Comment on apprend à se parler à soi-même dans la prière. Qu'est-ce que Dieu veut que nous apprenions dans le monde de la prière? Dans le monde de la prière. Comment développer sa vie personnelle de la prière? Je veux vous montrer certaines choses. Premièrement, Jésus a enseigné que la prière doit être faite avec foi, n'est-ce pas? Matthieu 21, 22. Si nous prions, tout ce que nous demandons avec foi par la prière, nous le recevons. Demander, c'est facile, mais nous devons apprendre à demander avec foi par la prière. Donc, je n'y reviendrai pas. Et quand les anciens prient pour les malades, dans Jacques chapitre 1, la Bible dit qu'au-delà de l'onction d'huile, c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. La foi. La prière de la foi. La prière de la foi. Donc, cela veut dire que la prière victorieuse est d'abord le triomphe de la foi sur l'incrédulité. Tout homme, toute femme qui prie doit savoir mener ce combat contre l'incrédulité. Toujours savoir résister au doute, résister à la peur, résister au faux raisonnement, à toutes ces choses semblables qui sont en fait des symptômes de l'incrédulité. Tu m'entends? Le doute, la peur, l'hésitation, le manque d'assurance sont des symptômes de l'incrédulité. Le vrai problème, c'est l'incrédulité. Et quand l'incrédulité est là, la prière perd sa puissance. Alors, au lieu de te précipiter de prier, tu dois vaincre, mener le bon combat de la foi et maîtriser, dominer sur l'incrédulité. C'est très important. Jésus disait souvent, crois-tu que je puisse faire cela? Mais Seigneur, j'ai déjà demandé. Il dit, non, attends, crois-tu que je puisse le faire? Il ne suffit pas de demander. Je veux que tu demandes avec foi. Crois-tu que je puisse le faire? Tu dois t'arrêter et te poser la question. Tu parles à toi-même. Est-ce que je crois vraiment que Dieu va le faire? Est-ce que je suis fermement convaincu des choses que j'espère? Ce n'est pas un jeu. C'est très sérieux. Est-ce que je suis fermement convaincu des choses que j'espère? Ou bien c'est seulement ma bouche qui parle? Si c'est seulement la bouche qui parle, tu es en train de perdre ton temps. Va faire autre chose. Mais je ne veux pas que tu ailles faire autre chose. Ressaisis-toi. Alléluia. Ressaisis-toi. Alors, le combat de la foi, le Seigneur dit, mais s'il ne doute pas en son cœur. Vous avez vu ça? Regardons un peu. Parce que ça m'a interpellé ce matin. Marc chapitre 11.
Et s'il ne doute point en son cœur. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'un doute qui est dans ton âme. Il ne s'agit pas d'un doute superficiel. Il s'agit d'un doute profond. Il s'agit de ne pas être fermement convaincu. Vous m'entendez? Il y a des choses auxquelles nous avons cru. Car Romains 10 dit, c'est en croyant du cœur. Dans ce même cœur où il y a la foi, peut se trouver des déchets, des résidus de doute, d'incrédulité. S'il ne doute point en son cœur, qui rentre en soi. Il faut rentrer en soi-même. Rentrer en soi-même et se demander, est-ce que la foi est totale dans mon cœur? Parce que c'est très facile d'accuser ton âme, les 5 sens. Ça, c'est très facile et ça se voit vite. Mais il y a des choses enfouies en nous qu'on ignore. La preuve. Si il est plus facile pour toi de prier pour un mal de tête que de prier pour un cancer, tu comprends? C'est par les mêmes meurtrissures que nous avons été guéris. Quelle que soit la maladie. Alléluia. Mais pourquoi tu as de l'assurance pour telle maladie et tu n'en as pas pour une autre? Il y a un doute dans ton cœur. Parce qu'il y a pour toi une hiérarchie de difficultés. Le nom de Jésus se moque de hiérarchie. Alléluia. S'il ne doute point en son cœur, connais-tu l'état de ton cœur? Jérémie a dit que le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, qui peut le connaître? C'est-à-dire l'homme lui-même ne peut pas connaître son cœur. Mais moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait, il te connaît. Et parfois, il attend. Pourquoi? Pour t'emmener à réaliser. On ne comprend pas très bien 1 Samuel 17. Le fait que Saül ait été paralysé à l'aspect de Goliath, Jonathan n'est pas agi. Ces hommes de guerre, Abner, allez lire la Bible, Abner, le premier général de Saül, c'était pas n'importe qui. Saül lui-même était un guerrier redoutable. Jonathan, n'en parlons pas. Mais leur foi, ce jour-là, a fait face à une montagne qui les a impressionnés. Goliath était la manifestation des doutes enfouis dans le cœur de Saül, de Jonathan, d'Abner et de tous les vaillants hommes d'Israël en ce temps-là. Mais un petit jeune homme n'a pas eu peur de Goliath. Parce qu'il n'avait aucun appui personnel. Vous savez, quand c'est face à l'Éternel, on n'a plus besoin de mesurer la taille des géants. Tout le monde est un nain face à l'Éternel. Goliath était un nain face à l'Éternel. Regardez l'incrédulité de Saül. Lisez la parole de Dieu. Regardez l'incrédulité. Quand Saül se rend compte que le jeune homme a vraiment d'assurance, il lui donne son armure. C'est l'expression du problème de Saül. Il a appris, malheureusement, il avait bien commencé, mais avec le temps, il a appris à se confier sur son arme, sur son armure. Et souvent dans la vie, nous commençons dans la foi, mais avec la marche, on commence à s'appuyer sur les instruments pour adorer le Seigneur. Vas-y maintenant si on peut, si tu peux. On commence à s'appuyer sur la ferveur de la communion collective pour adorer le Seigneur. Ose maintenant si tu peux. On commence à s'appuyer sur un style musical pour se sentir bien dans la louange et adorer. C'est purement charnel.
Peu importe le style, c'est le message qui compte. Et quand tu t'accroches au message, le style peut ne pas te plaire. Mais les paroles vont te transporter. C'est ça les signes d'incrédulité dans le cœur. Les appuis qu'on ajoute dans notre marche. On avait bien commencé, mais avec le temps, on commence à s'appuyer sur son expérience. On commence à s'appuyer sur les programmes. Ce sont les fausses armures de Saül. Des choses qu'on ajoute à la foi. Même nous ici, là, nous avons un style. Vous ne vous en rendez pas compte. Va dans une autre église, tu vas sentir le changement et tu vas être un peu ébranlé. Mais ils adorent Jésus. Ils adorent Jésus. Ils ne font pas comme nous, mais ils adorent Jésus. Et si tu as du mal à couler dans un autre style, ça montre que ton appui n'était plus dans la foi. Quand je vais prêcher dans d'autres églises, c'est difficile parfois pour moi. J'aime faire une réunion d'abord pour sentir comment ils font les choses. Mais ce n'est pas toujours possible. Alors quand j'arrive là-bas, je m'appuie sur la... Je ne juge pas comment ils font. Il ne faut pas faire ça. Je ne juge pas comment ils font. Qui te dit qu'ils ont tort et que nous avons raison? Mais je regarde comment ils honorent la parole. C'est ça qui m'intéresse. S'ils chantent, j'entends. Qu'est-ce qu'ils chantent? Je ne regarde pas comment ils dansent. S'ils sont extravagants ou pas. Être extravagant, ce n'est pas mauvais. D'accord? Danser, sauter, crier, c'est bien. Pourvu que ce ne soit pas charnel. Donc je ne regarde pas tout ça. Mais je regarde leur relation avec la parole. Alléluia. S'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je veux être entier dans la prière. Je donne tout mon cœur tout entier dans la prière. Et je donne aussi tout mon être tout entier dans la prière. Voilà. Pourquoi j'ai ajouté tout mon être? Parce que notre cœur doit être entier dans la prière, mais tu te rends compte que même si ton cœur est entier dans la prière, ton âme peut être lourde, ton corps peut être lourd. Amen. C'est pour cela que parfois les positions comptent. C'est-à-dire que le corps tu dois le mettre dans une certaine position. Je peux respecter Dieu tout en restant debout. N'est-ce pas? Mais si je me prosterne, c'est mieux. Ne vous en faites pas. Hein? Quelqu'un peut se prosterner, mais être rebelle. Oublions le négatif. Oublions ça. D'accord? Si j'ai un grand respect pour Dieu et que je me tienne debout dans sa présence, c'est bien. Mais si j'ai un grand respect pour Dieu et que je me prosterne avec mon corps, c'est mieux. Vous entendez? Et cette femme vint et elle se prosterne avec son corps. Maintenant, quand Jaïrus est venu et qu'il s'est prosterné, il n'y a pas seulement son corps. Mais le défi de cet acte pour Jaïrus était plus difficile que pour la femme. Parce que c'est le chef de la synagogue. Donc dans son âme, toutes sortes de pensées. Il y avait une explosion de pensées dans son âme. Nicodème est venu nuitamment. Parce que son âme, il avait foi en Jésus dans son cœur. Mais son âme lui a dit, attention quand même, tu sais toi Nicodème quand même. Ça agit dans la prière. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Lisons 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14.
versets 14 à 17. Suis ça attentivement. Il dit, car si je prie en langue, nous parlerons de la prière en langue prochainement. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Paul parle de deux choses, n'est-ce pas? Son esprit et son intelligence. Continuons. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Autrement dit, prier par l'esprit, chanter par l'esprit, rendre grâce par l'esprit, c'est le faire avec un langage que le voisin ne comprend pas. Mais le faire avec l'intelligence, d'accord? Prier avec l'intelligence, chanter avec l'intelligence, rendre grâce avec l'intelligence, c'est le faire avec le langage, un langage que le voisin comprend. Mais les deux sont adressés à Dieu, pas au voisin. Parce que la prière est adressée à Dieu. Mais elle peut être faite avec l'esprit seulement ou avec l'intelligence. Amen. Suivez ça très bien, c'est très important. Suivez ça maintenant très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que de prier avec intelligence? Parce que 1 Corinthiens 14 nous montre ici que prier en esprit, c'est prier en langue. Tout simplement. C'est chanter en langue. Tout simplement. C'est rendre grâce en langue. Amen. Parce que les autres aussi, nous le faisons, mais avec une langue connue. Nous avons besoin de la langue pour exprimer notre prière, pour chanter, pour rendre grâce. Sauf que quand nous le faisons par l'esprit, en esprit seulement, c'est que nous le disons avec une langue que seul Dieu comprend. Mais quand nous le faisons en intelligence, nous le disons avec une langue que certains peuvent comprendre. Maintenant, écoutez-moi très bien parce que c'est ici où Marc 11, 24 intervient. Parce que quand tu veux prier avec l'intelligence, la question que je te pose, c'est quelle intelligence tu utilises? Quelle intelligence tu utilises? Lisons Colossiens 1, verset 9. Commençons au verset 9. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence, quoi? Vous entendez? Il y a une intelligence spirituelle. Soit tu es dans l'intelligence spirituelle qui fera que le voisin va dire Amen. D'accord? Dieu ne veut pas que le voisin dise Amen à autre chose qu'à sa parole. Donc il ne s'agit pas d'une intelligence naturelle. Alléluia. Si ta prière est faite de choses culturelles, ceux qui sont de cette culture vont être d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'ils disent Amen que le Saint-Esprit va mettre son sceau. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Les gens peuvent être d'accord avec ta prière alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a une intelligence spirituelle qui fait de ta prière une édification pour les autres.
la prière que tu adresses à Dieu, d'accord, peut édifier les autres de telle sorte qu'elle va édifier leur foi. Mais si tu ne pries qu'en langue, les autres ne seront pas édifiés. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu dis. Vous savez, il y a des gens, parfois quand ils prient, ça devient tout un cours pour toi. Une prière qui devient une prédication. Comment est-ce qu'il peut dire de telles choses? Nous allons le voir à partir du mercredi. Mercredi, je vais prêcher sur Jean 17. Ce n'est pas un enseignement de Jésus, c'est la prière du Seigneur. Mais nous, on est obligés de l'étudier. Pour te montrer dans quelle dimension cet homme priait. C'est sa prière, mais c'est une étude biblique pour nous. Alléluia. Et après, nous allons étudier les prières de Paul. Dans Éphésiens 1, dans Éphésiens 3 et dans Colossiens 1. Ce sont des prières, mais qui sont des études bibliques pour nous. Il y a même de bons pasteurs qui ont écrit des livres. Des livres sur la prière d'un homme. Une prière a généré des livres. C'est de ça dont Paul parle. Une prière qui touche Dieu et qui édifie ton voisin. Tu comprends ça? C'est très important. Et Paul veut que notre prière touche Dieu, mais qu'elle édifie le peuple. Paul veut que quand tu pries, l'Église puisse dire Amen. Mais un Amen vraiment, un Amen édifiant. Un Amen qui ouvre les yeux. Un Amen qui dit, ah, donc on peut demander ça. Donc c'est possible. Le gars est déjà parti. Il a déjà reçu. Mais là, toi, tu es toujours en train de réfléchir. C'est ce genre de prière qui fait que tu regardes Jean 14. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il se passe plusieurs choses. Parfois il dit, vous le recevrez. Parfois il dit, je le ferai. Parfois il dit, Dieu vous aime comme moi et il vous le donnera. Donc il y a une intelligence de la prière au nom de Jésus. Alléluia. Il a parlé, il a dit une phrase, on s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. Regardez cet homme. Il prend les pains, quelques poissons, il rend grâce. Il donne, il dit distribue. Va faire ça ce soir. Va faire ça. Un repas de 3 personnes. Tu invites 30 personnes. Puis tu prends, tu rends grâce. Tu ris pourquoi? Ça ne va pas se faire? Ça peut se faire. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière l'action de grâce de Jésus? C'est ça la vérité. Qu'est-ce qu'il y a derrière les simples mots que tu dis? Les simples phrases que tu dis? Qu'est-ce qu'il y avait derrière quand je dis à ce monsieur, je te comprends? Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette phrase? Moi-même, je dois réfléchir. Je comprends. Tu fonctionnes avec ce document-là. Moi, je fonctionne avec le Dieu qui a créé celui qui a écrit ce document. Donc, je te comprends. Si tu avais entendu ce que j'avais entendu, tu allais me servir. Mais je te comprends. Tu ne l'as pas entendu. Alors, quand j'ai tourné mon dos, celui qui m'a parlé a parlé à son esprit. Tu comprends? Quand tu dis au nom de Jésus, qu'est-ce qu'il y a derrière? S'il n'y a rien, la montagne va résister. Il y a une intelligence spirituelle dans la prière. Alléluia. Voulez-vous que je la montre? On va regarder quelques hommes de la Bible qui ont prié efficacement. Puisqu'il s'agit de prière triomphante, n'est-ce pas? Regardons Abel, Hébreux 11, verset 4. Abel, Hébreux 11, verset 4. Nous allons prendre quelques cas comme ça. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn.
D'accord? Qu'est-ce qu'il y avait derrière son offrande? La foi. Caïn n'a pas fait par la foi. Les deux ont apporté quelque chose. Mais Caïn l'a apporté sans la foi. Amen. Regardons l'intelligence spirituelle d'Abraham dans la prière. Genèse 18, verset 22. Genèse 18, verset 22 à 23. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de qui? Arrêtons-nous d'abord là. 3 hommes sont venus, n'est-ce pas? Et Abraham les a reçus avec empressement, avec révérence. C'est plus tard que nous allons comprendre qu'Abraham avait discerné que parmi les 3, il y avait l'Éternel lui-même. Quand les hommes sont partis, d'accord? Les 3 hommes sont partis physiquement, mais l'Éternel est omniprésent. D'accord? Les 3 sont partis physiquement, mais Abraham se tint. Se tint comment? Abraham se tint? Ah ah. Mon frère qui est en train de lire ici a d'abord dit Abraham se tint en présence de l'Éternel. Mais quand on dit encore, ça veut dire qu'il avait commencé déjà avant. Vous entendez? Donc on pourrait dire Abraham ne quitta pas la présence de l'Éternel. Maintenant regardez comment il va parler. Verset 23. Abraham s'approcha. On s'approche comment? Est-ce que Dieu était loin? Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Il sait que Dieu ne fait pas ça. Vous comprenez? Si tu ne sais pas ça, si Abraham ne savait pas ça, il n'intercéderait même pas. Il connaît Dieu. Cela transparaît dans sa prière. Alléluia. Vous me suivez? Regardons Moïse. Moïse, Exode 24, verset 12, puis verset 15 à 18. Exode 24. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et fais quoi? Reste là. Monte vers moi sur la montagne et prie fort fort. Non. Reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse a donc une parole, n'est-ce pas? Et quand il monte, c'est pour faire quoi? C'est pour rester. Et ensuite pour recevoir des tables. Donc, il doit aller avec cette espérance-là et cette patience-là. Amen. Et quand tu reçois une parole comme ça, si tu n'aimes pas rester dans la présence de Dieu, tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu du peuple. Le 7e jour. Son combat, c'était quoi? Un combat de patience. Alléluia. À partir de ce moment-là, 1er jour, 2e jour, rien ne se passe. 3e jour, rien ne se passe. Son âme commence à s'agiter. Et il maîtrise son âme en disant, Dieu avait dit, reste là. Alors je reste. Et puis les pensées commencent à venir. Mais quelle table même? Es-tu sûr que tu avais bien entendu? Il a dit, reste là. Je reste. Reste là
et je reste. Et le 7e jour, la voix est venue. Le 7e jour, il a entendu la voix. Et il a répondu. Amen. Et c'est là où Dieu a commencé à parler, à donner la révélation des tables de la loi et du tabernacle que nous connaissons. Vous voyez ça, l'intelligence spirituelle de David dans le psaume 51. Il y en a beaucoup dans tous ces psaumes. Vous voyez que l'homme connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Nous voyons l'intelligence spirituelle de Salomon dans sa prière, n'est-ce pas? 1 Roi chapitre 3 verset 10, la Bible dit « Cette demande plus à l'Éternel. » Waouh, c'est formidable. Cette demande plus à l'Éternel. Donc il lui donna avec plaisir. Parce que l'homme a touché le cœur du Père. Vous voyez l'intelligence spirituelle dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 30. Élie a invoqué le feu, mais pas à n'importe quel moment. C'était à l'heure de l'offrande du soir. Il y avait une intelligence dans ce qu'il faisait. Il a d'abord rebâti l'autel. Il n'a pas agi à n'importe quel moment. Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Il y avait un rendez-vous le matin. Il y avait un rendez-vous à l'heure de l'offrande du soir. Il a respecté l'agenda de Dieu. Alléluia. C'est très important. Daniel, n'en parlons pas. Dans le chapitre 9, quand il fait la confession, il voit dans le livre que 70 ans devaient s'écouler pour que ce problème s'arrête. Il voit dans le livre, il est conduit par la parole de Dieu. Et il dit, nous avons péché. Il s'identifie au peuple. Il est seul en train de faire cette prière. Mais c'est tout Israël qui fait cette prière à travers lui. Ça, c'est sa dimension de foi. Il a porté le péché du peuple. Et il a obtenu le pardon de péché du peuple. Comme Jésus s'est identifié à nous. Comme il s'est identifié à toi. Et quand il dit, quand tu vas au Père, viens en mon nom. Identifie-toi à lui. Alléluia. Il y a cette intelligence spirituelle qui doit accompagner notre prière. Amen. Nous le voyons dans la première prière de Jésus. Quelle est la première prière de Jésus? Qui peut me dire? Vous qui êtes ici. La toute première prière de Jésus dans la Bible. Personne? Luc chapitre 3, verset 21. Il dit, ah oui, c'est ça. Il fallait le dire avant. Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Qu'est-ce que Jésus demandait? Qu'est-ce que Jésus demandait avec foi dans sa prière? Le Saint-Esprit. Ou bien c'est faux? Plus tard, il va dire, tu m'exauces toujours. Donc j'en déduis qu'il avait demandé ça. Il avait demandé la plénitude de l'Esprit. Et le Père l'a exaucé. C'était la première demande biblique de Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Je veux conclure là. Regarde-moi mon frère, ma soeur. Nous tous qui sommes réunis, chaque chrétien a 3 défis dans la prière. Soit tu pries, 1, selon le vieil homme. Soit tu pries selon la chair. Soit tu pries selon l'esprit. Vous m'entendez?
soit on prie selon le vieil homme, soit on prie selon la chair, soit on prie selon l'esprit. Et j'ai oublié un quatrième, soit on prie selon la loi. Je recommence. Soit on prie selon la loi, selon le modèle de la loi, l'ancienne alliance, soit on prie selon le modèle du vieil homme, soit on prie selon la chair, soit on prie selon l'esprit. Et la première prière biblique de Jésus, c'était d'être rempli de l'esprit. Et quand il a été rempli de l'esprit, il a été conduit par l'esprit. Et Dieu veut que nous soyons conduits par l'esprit dans la prière. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans la prière. Prier selon l'esprit, c'est la prière que nous devons faire. Et c'est là où se trouve le combat dans notre cœur. Quand nous parlons en montagne et que nous ne doutions pas dans notre cœur, le secret pour ne pas douter dans son cœur, c'est de prier selon l'esprit. C'est d'être dans l'esprit. Parce que le doute peut passer par la chair. D'accord? Le doute peut passer à cause de la mentalité de l'ancienne alliance. Le doute peut passer à cause du vieil homme. Vous m'avez entendu? Mais quand on est selon l'esprit, il n'y a pas de place pour le doute. Alléluia. C'est ça l'intelligence spirituelle dans la prière. Prier selon l'esprit. Amen. Le plus facile, c'est de prier selon la loi. C'est d'être soumis encore à la mentalité de l'ancienne alliance. C'est de faire du nouveau avec de l'ancien. Je parle des chrétiens. Ils sont en Christ, mais ils n'ont pas fait la part des choses entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous sommes maintenant dans l'ère de l'esprit. Toutes les prières de David ne sont plus valables aujourd'hui. Vous m'entendez? Par exemple, la loi disait œil pour œil, dent pour dent. Dans le cadre de la loi, tu peux réclamer la mort de tes ennemis. Parce que la loi disait œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Donc quand David parfois faisait des imprécations, c'était légal. Mais Jésus a été clair. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Je vais vous montrer ce qui se passe quand quelqu'un prie au nom de Jésus, selon la loi. Regardez ce qui se passe. Luc chapitre 9. Luc 9, verset 53, je pense. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Écoutez, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel pour le consumer? Tu fais cette prière-là, non? J'envoie le feu, je consume. Au nom de Jésus en plus. Regarde comment Jésus réagit. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas quoi? Quand quelqu'un prie au nom de Jésus, avec l'esprit de vengeance de l'ancienne alliance, il ouvre la porte au mauvais esprit. Et quand le feu descend là-bas, il pense que c'est le Saint-Esprit. C'est la sorcellerie. Vous m'entendez?
quand ils étaient sous la loi, les mauvais esprits ne pouvaient pas profiter de ça parce que c'était légal. Mais maintenant que nous sommes du temps de la grâce, les mauvais esprits profitent à cause de l'illégalité de la prière. Le diable aime tout ce qui est illégal. Tout ce qui est illégal ouvre la porte aux mauvais esprits. Et Jésus nous parle. N'envoie plus jamais du feu au nom de Jésus sur les gens. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va se manifester. Tu m'entends? Et ne viens pas dire ici, Dieu m'a exaucé. Ce n'est pas le Père qui a exaucé. Tu as ouvert la porte au mauvais esprit. Il y a plein de choses que nous ne devons plus demander. Il y a plein de choses qui ne doivent plus figurer dans nos prières. Parce qu'elles sont maintenant illégales. Et d'ailleurs, personne n'a réussi sous la loi. Personne. Personne. Le chef de la loi lui-même n'est pas en terre promise. Et tu veux le suivre. Tu ne peux pas réussir en le suivant. Amen. Deuxièmement, priez selon le vieil homme. Alléluia. Vous continuez de suivre. Priez selon le vieil homme. C'est quoi le problème du vieil homme? Le vieil homme, c'est quoi? Nous n'allons pas lire des textes. Le vieil homme, c'est tout simplement tout ce que nous étions avant de naître de nouveau. Par exemple, 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Réfléchissez un peu. Il ne faut pas être chrétien pour prier. Dans toutes les religions, ils prient. Amen. Moi-même, je viens d'une religion. Quand je suis venu en Christ, j'avais tendance à importer dans le christianisme mes pratiques de prière à l'époque. Regarde, il y a parfois du syncrétisme dans le christianisme. Du syncrétisme. Par exemple, tous les gestes prophétiques qu'on utilise, vous allez voir que les églises africaines sont plus attachées aux gestes prophétiques. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de l'animisme. Il faut de l'eau, il faut de l'huile, il faut un mouchoir. Toi, tu le fais au nom de Jésus. Mais tu ne sais pas que le gars, ça lui rappelle le marabout. Ça lui rappelle le chef du village. Toi, tu le fais vraiment au nom de Jésus. Mais lui, dans son esprit, il n'arrive pas à faire la part des choses. Si tu n'imposes pas les mains, pour lui, ça ne va pas. La prière n'est pas allée jusqu'au bout. Si les gens ne tombent pas, ils ne sont pas exaucés. Du syncrétisme. Alléluia. Du syncrétisme. Donc chacun doit veiller sur lui-même. Quand tu fais une pratique de la foi, à partir de la parole de Dieu, regarde qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, au plus profond de toi. Ça, personne ne le sait. À quoi cela te renvoie-t-il? Pourquoi tu n'arrives pas à te contenter d'une seule parole? Pierre dit, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, sur rien d'autre. Tu m'entends? Sur rien d'autre. Je n'ai rien senti, j'ai juste entendu. Et ça suffit. Le centenier dit, dis seulement un mot. Rien d'autre. Et si tu n'arrives pas à te contenter de la parole, rentre en toi-même. C'est quoi le problème?
Si tu ne sens pas de frisson, aujourd'hui, il n'y avait pas la présence de Dieu. Quel menteur tu es. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ils auront des frissons. Tu vois? Le vieil homme, le vieil homme. Le vieil homme nous rattrape comment? 1 Pierre 1, 18. Nous avons tous été rachetés de la vaine manière de vivre, n'est-ce pas? Hérité de nos pères. Sais-tu que tu peux être chrétien et ne poursuivre que ces choses vaines toute ta vie? Tu es en Christ, hein? Mais les valeurs de tes pères, tu les as gardées. Qu'est-ce que tes pères disaient de la réussite? Quand est-ce que tu vas penser que tu as réussi? Tu as le succès. Tu prends Josué 1,8. Tu lis vraiment la parole de Dieu. Mais ce que tu penses n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tu vas voir un frère qui devient vraiment, il médite la parole de Dieu jour et nuit. Il ne l'éloigne point de sa bouche en vue d'avoir du succès. Mais arrête-toi devant lui, c'est quoi le succès? Le succès, c'est de bâtir une maison en ville et une autre au village. Au nom de Jésus. Il n'a pas fait la part des choses. Le vieil homme continue de l'influencer. Est-ce que vous me suivez? Le vieil homme continue de l'influencer. Il est en Christ, mais il ne s'est pas dépouillé. Et il y a des exemples et des exemples et des exemples, d'accord? Des exemples et des exemples du vieil homme. Parlons maintenant de la chair. Alléluia. La chair. La chair, au premier degré, ce sont déjà des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et on le sait, n'est-ce pas? Et notamment, ça peut être symbolisé par la convoitise. C'est ce que Jacques dit. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Mais quand Jacques dit que vous demandez mal, la prière peut être belle. Ce n'est pas dans la formulation, mais c'est dans l'intention. Vous comprenez? La prière peut être belle, mais l'intention derrière, c'est pour satisfaire vos passions. Tu vois ça? Et c'est la chair qui dynamise cette prière. Et cette prière est forcément contraire à la volonté de l'esprit. Cette prière est dominée par les 5 sens. Cette prière est dominée par ce qu'on voit. Alors qu'il a dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc si tu pries par rapport à ce que tu vois, ta prière n'a pas de foi dedans. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on peut réussir? Normalement, si tu m'as bien suivi, tu dois te poser cette question. Comment est-ce que je peux réussir? Comment est-ce que je peux prier efficacement? D'accord? Comment? On va lire 3 versets. D'accord? Et ça se résume dans la sagesse que papa nous enseigne ces derniers jours. Dans la sagesse. Mais je veux les dire en d'autres mots. On va lire 3 fameux versets que nous connaissons. Matthieu 6, 33. Commençons au verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui, votre Père Céleste sait que ce n'est pas bon. Il a dit ça? Non. Notre Père sait que nous en avons besoin. Il sait. Alléluia. Il n'a pas dit que c'est mauvais. D'accord? Maintenant, regarde.
Je demande les choses dont j'ai besoin. D'accord? Je demande au Père parce que je veux dépendre de lui pour les obtenir. Les païens ne dépendent pas de lui pour obtenir ces choses. Mais moi, je veux dépendre de lui. Vous me suivez? C'est très important. Je suis en train de conclure et c'est très important. C'est déjà bien de dépendre du Père. Les païens ne font pas ça. Ils prennent tous les moyens qui sont à leur disposition. Mais moi, je refuse de prendre des faux moyens. D'accord? Et du fait que je refuse de faire comme tout le monde, je me rends compte que je suis à l'étroit. Alors je vais au Père pour demander, c'est déjà bien. Bravo! Papa est content de moi. Et si tu fais ça, papa est content de toi. C'est ce que je veux te dire. Si tu dépends de Dieu pour le vêtement, pour la nourriture, pour le loyer, le logement, pour le déplacement, bravo, bravo. Papa est content de toi. Que plus jamais personne ne te trompe. Papa ne te dit pas d'oublier ces choses. Il sait que tu en as besoin. Ce n'est pas des caprices. Qui d'entre nous n'a pas besoin de vêtements? Qui d'entre nous n'a pas besoin de nourriture, de logement? C'est un besoin. N'est-ce pas? Donc c'est légitime. Et papa est content de voir que je dépends de lui pour ça. Je ne le mets pas de côté pour y arriver par moi-même. Mais je dépends de lui. Même si j'ai un salaire, je compte sur lui quand même. Et papa est content de ça. Ne commets pas l'erreur de te limiter à ton salaire. Il y a des choses que tu n'auras jamais. Tu m'entends? Ou bien tu auras la tentation d'augmenter ton salaire par des moyens frauduleux. Donc papa est content de moi. Ok? Maintenant écoutons le conseil du grand frère. Le fils aîné qui est venu sur terre. Il s'est mis à notre place. Il a interagi avec le Père. D'accord? Il a eu les mêmes besoins que nous. Et il nous montre comment il a fait. Tu m'entends? Il nous montre. Alors écoutons le grand frère. Le grand frère, le premier. Il nous montre comment il a fait. Étant homme, il nous comprend. Mais étant Dieu, il comprend Dieu. C'est lui l'intermédiaire. Il peut nous expliquer la divinité et il peut intercéder auprès du Père en tant qu'homme. Il est le mieux qualifié pour nous parler. Alors écoutons ce qu'il dit. Cherchez. Montrez le verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est le même verbe. D'accord? Il dit, quant à vous, ayez une première quête. Ayez une recherche plus grande que celle des païens. Cherchez premièrement. Premièrement veut dire quoi? Que le reste, vous allez aussi le chercher. Mais ça passe en second lieu. Vous allez le chercher. Mais si vous savez chercher et trouver le royaume et la justice de Dieu, vous saurez chercher et trouver le reste. Donc si vous apprenez à chercher le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses vous seront quoi? Oh Seigneur, comment je vais vous parler? Matthieu 7,7 dit quoi? Demandez et vous? Cherchez et vous? Alors, il se trouve que pour ces besoins-là, nous sommes en train de chercher. Donc pour trouver. Il dit non. Cherchez le royaume et le reste vous sera. Ça veut dire quoi? Cherchez le royaume et demandez ces choses. Vous savez que chercher est plus difficile que demander, non? Donc investissez votre effort, votre énergie dans la recherche du royaume. En ce qui concerne les besoins, demandez. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, Romains chapitre 8.
Romains 8. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre à faire? On doit apprendre à s'affectionner aux choses de l'esprit. Amen. Pas seulement les rechercher, mais les aimer. Vous savez, quand tu aimes quelque chose, la recherche devient agréable. N'est-ce pas? Elle devient agréable. Parce que chercher est un mot difficile. Mais quand il y a l'affection dedans, ça devient agréable. Tu joins, comme les hommes disent, l'utile à l'agréable. Et enfin, Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez quoi? Cherchez quoi? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Celui qui cherche les choses d'en haut et qui les trouve ne manquera pas des choses d'en bas. N'est-ce pas simple? Regardez. Vous allez voir que dans la vie, pour augmenter ta prospérité, les hommes cherchent à monter, à gravir l'échelle, n'est-ce pas, de la hiérarchie. Les chefs sont mieux payés que les autres, n'est-ce pas? Plus tu montes, plus tu as. Mais nous pouvons monter jusqu'en haut. Jusqu'au plus haut sommet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le plus élevé, c'est celui qui a le plus, qui possède le plus sur la terre. Maintenant, nous sommes assis à la droite du Père, en Christ. Nous ne devons manquer de rien. Et le problème de l'Église, c'est quoi? C'est qu'ils cherchent ce qu'ils ont déjà. Ils ne sont pas conscients de là où ils sont assis. Ce sont des enfants de Dieu, mais qui vivent comme des esclaves, qui vivent comme des mendiants. Écoute-moi, tout ce que tu as demandé au Père, tu l'as déjà. Tu n'as pas encore vu s'accomplir, mais tu l'as déjà. Maintenant, il faut apprendre à vivre avec la mentalité d'en haut. Afin que le doute n'entre point dans ton cœur pour te dire, demande fort fort, parce que tu n'as pas encore reçu. Et c'est là où tu commences à descendre l'échelle par tes prières. Alors que tes prières doivent t'emmener très haut, il en est de ces prières qui ramènent très bas. Alléluia. Jusque-là, en tant qu'Église, nous avons toujours eu tout ce dont nous avions besoin. Nous n'avons pas tout ce que nous imaginons que nous devons avoir. Mais vraiment, hein, frères et sœurs, jamais nous n'avons manqué. Tu m'entends, non? C'est surprenant. Parce que ce que nous n'avons pas encore, nous n'en avons pas réellement besoin. Et papa le sait. Alors fais-lui confiance. Ne laisse pas le doute rentrer dans ton cœur. D'accord? Parce que ce doute-là est un poison. Quand le doute entre dans ton cœur, les montagnes ne te respectent plus. Tu comprends maintenant?
et il ne va pas accuser le diable. Il sait qu'il est sous tes pieds. Mais ça l'arrange que tu l'accuses parce qu'il se sent important. Mais lui-même, il sait qu'il est sous tes pieds. N'accuse pas le système. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le monde sait qu'il ne peut pas nous dominer. Mais c'est le doute. Quand le doute entre dans ton cœur, les montagnes ne te respectent plus. Et pour que le doute n'entre pas dans ton cœur, tu dois toujours prier selon l'Esprit. Nous avons déjà parlé de la foi, du nom de Jésus. Mais vous avez vu, parfois on met le nom de Jésus au service de la loi. On met le nom de Jésus au service du vieil homme. On met le nom de Jésus au service de la chair. C'est très grave. C'est très grave. Le nom de Jésus n'est soumis qu'au Saint-Esprit et au Père. Amen. Dieu sait que tu en as besoin. D'accord? Il sait. Il veut que nous soyons comme Salomon au début de sa vie. Il veut prendre plaisir à nos prières. Et quand Dieu prend plaisir à ta prière, il te donne le reste. Ça a toujours été comme ça, et écoute-moi, et ça restera comme ça. Si tu as prié les imprécations de la loi et que le feu est descendu, va te repentir maintenant. Tu as été un ami des démons. Tu leur as donné l'occasion de détruire. Arrête ça. Tu m'entends? Arrête ça. C'est pas parce qu'il y a eu le résultat que Dieu était d'accord. C'est pas le Saint-Esprit qui a fait ça. Tu as mobilisé les démons. Tu leur as donné droit d'accès quelque part. Arrête ça. Ne prie plus selon la loi. Ne prie plus selon le vieil homme. Ne prie plus selon la chair. Sois soumis au Saint-Esprit dans ta vie de prière. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prier pour nous. Lève-toi là où tu es et je vais prier pour nous. Simplement, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce de nous avoir parlé. Je te rends grâce de nous avoir enseigné, de nous avoir instruits. Je prie maintenant, alors que nous allons passer dans une autre phase de la prière triomphante, que toute personne connectée avec nous et qui a entendu ce message accepte dorénavant de se soumettre à ton esprit. Accepte dorénavant d'être conduit par l'esprit dans le domaine de la prière. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que la première prière biblique te concernant a fait mention du Saint-Esprit. Car tu connais la place essentielle de l'Esprit dans le domaine des prières que nous faisons par la foi. Je prie maintenant que mon frère, ma soeur, renonce au modèle de l'ancienne alliance que tu as déjà accompli pour nous introduire dans la nouvelle alliance. Je prie que mon frère et ma soeur renoncent au modèle du vieil homme, qui renonce aux attraits de la chair et qui se soumettent complètement au Saint-Esprit dans le domaine de la prière, pour que jamais, plus jamais, le doute n'entre dans son cœur et qu'il inspire le respect, qu'il manifeste ton autorité face aux montagnes que tu veux qu'il déplace, qu'elle déplace, que je déplace. Et cela sera ainsi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu.